2016, Félix Tshisekedi lance un appel à l'unité de l'opposition, un grand titre, mesdames, messieurs, développé au cours de cette revue de presse. Bonne audition à vous tous, merci. Bonsoir. 2006, Félix Tshisekedi lance un appel à l'unité de l'opposition. Dans son argumentaire, le journal rapporte l'opposition unie et imbattable en 2016, croit Félix Tshisekedi. Le secrétaire national aux relations extérieures de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a exprimé son credo. Jeudi 17 juillet, dont une copie est parvenue au journal L'Objectif. Le Congo est au tournant de son histoire. C'est exceptionnel que la communauté internationale lance sans équivoque des signaux d'ouverture longtemps réclamés par les cris, les chants et actions des combattantes et combattants à travers le monde. Ce combat, ajoute le journal, doit se poursuivre jusqu'au bout, mais dans l'unité et l'harmonie pour que la victoire soit au rendez-vous, a lancé Félix Tshisekedi en direction des partis de l'opposition. Fin des citations. Les désormais successeurs de son président de pair à la tête de l'UDPS estiment qu'il est temps pour que les opposants concentrent leurs efforts pour assurer l'alternative en 2016. Félix Tshisekedi a précisé qu'il entend impliquer les forces politiques et sociales de la diaspora pour la réussite de cette initiative. Ainsi, au niveau du pays, l'UDPS vient de créer une coalition politique composée de l'Union pour la nation congolaise, UNC, de Vital Kamerhe, du RCD KML, de Mbusa Nyamwisi, SID de Martin Fayoulou et d'autres formations de la société civile. Au journal de renchérir pour réussir une alternance en 2016, le fils Tshisekedi se propose de mener une campagne afin d'obtenir un cadre crédible pour la gestion de la Commission électorale nationale indépendante CENI, contribuer de façon active à un cycle électoral basé sur le respect de délais constitutionnels. L'UDPS se propose par ailleurs de mettre en œuvre un projet de société voulu par la majorité des Congolais pour une victoire finale de l'opposition à la présidentielle de 2016. Parlons justice à présent avec le libre débat qui écrit en milieu de sa une, suite au précédent, le pasteur Joseph Mukungubila rattrapé par ses crimes. L'Afrique du Sud n'est plus un paradis pour les criminels africains. Au tabloïd de rappeler le pasteur qui a nié sa participation aux incidents dans un premier temps a résolu de ses réfugiés en Afrique du Sud d'échapper à la justice de son pays. Mais c'était sans compter avec l'amitié et la fidélité des autorités du pays de l'arc-en-ciel vis-à-vis du pays des Lumumba et de ses héritiers. Convaincu qu'ils s'en étaient sortis avec une simple demande d'asile, l'homme s'était trompé des pays qu'il arrêtait, présenté auprès d'un juge puis relâche par respect à la procédure en cours. Cependant, l'homme qui était en plainte dans les collimateurs de la justice a été récupéré. Son procès en Afrique du Sud devra débuter le 24 juillet prochain, renseigne le journal, pour la justice congolaise qui serait heureuse de juger et punir le pasteur présumé criminel. Devrait donc se préparer à la procédure de sa demande d'extradition auprès de la justice sud-africaine. Au cas où la conversation judiciaire entre les deux pays arrivait à sortir ses effets, dans le présent cas, l'opinion congolaise verra de ses propres yeux le pseudo-Christ révenu et converti en organisateur et meneur des opérations terroristes en quête du pouvoir temporel. Revenons sur l'objectif qui écrit en milieu de sa une, le journaliste culturel Clovis Isso a tiré sa révérence. Le monde culturel congolais est en deuil. Il vient de perdre un de ses grands animateurs et chroniqueurs. Les journalistes Clovis Isso a tiré sa révérence. L'annonce est tombée comme un coup de foudre dans les milieux culturels de Kinshasa. Personne n'en révélait. Tous ceux qui l'ont rencontré quelques jours avant sa mort inopinée éprouvaient de la peine à croire en cette annonce. Je l'ai rencontré il y a une semaine. Nous avons été avec lui il y a quelques jours. J'attendais son coup de fil. On avait tous les deux rendez-vous. Les phrases annonçant sa stupéfaction parmi les connaissances de Clovis sont légion et parviennent de partout, selon le programme de la dépouille.
Selon le programme, la dépouille mortelle sera exposée samedi 19 juillet au terrain commun situé en face de la maison Schengen dans la commune de Lingwala. Touchés par cette disparition brisque, les amis journalistes des illustres disparus ont mis en place une structure qui a pour but d'apporter un plus à l'organisation des obsèques. Une manière, ajoute le journal, pour eux de pleurer, c'est lui qu'ils appelaient Clova. La structure réunit en plusieurs opérateurs culturels, notamment les chroniqueurs culturels, artistiques, cinéastes, managers, attachés de presse et autres. Nous voulons rendre un hommage mérité à notre ami et frère Clovis, alias Ngambe Ngombe, a expliqué un des membres de la structure. C'était l'un des chroniqueurs culturels professionnels et infatigables. Je pleure, un ami avec qui on a passé des moments inoubliables. Puisse Dieu prendre soin de sa petite famille qu'il a quitté sans dire au revoir. A lâché Jean Chaka Chimpamba, animateur culturel et coordonnateur à Massano, une structure culturelle de Kinshasa. Clovis Isso était présentateur des émissions culturelles dont la télévision CBS à Kinshasa a été emporté par une crise cardiaque jeudi 10 juillet 2014. CongolocoleNews.com présente ses sincères condoléances à la famille biologique de Isso et aussi à la corporation de journalistes animateurs culturels. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Elle s'achève enfin cette revue de presse. Merci à vous donc de l'avoir écoutée. Bon début de week-end à vous tous. D'ici là, on se retrouve lundi, Inch'Allah.